Merci de votre participation. Il ne s'agit pas toujours de moi en train de parler. On a besoin de votre implication, c'est très nécessaire. Aujourd'hui, on va développer un sujet sur un confrère africain, un Congolais de Kinshasa, Roland, qui nous a écrit, parlant de sa situation. On essaiera, en tout cas ensemble, d'apporter une solution, si possible, à son mal et ses difficultés. Mais je le ferai très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Roland est marié depuis 2 ans. Il connaît sa dulcinée depuis 4 ans. Et il se plaint. D'accord? Roland se plaint parce que sa femme, autrefois très gentille, très sympathique, est devenue très impolie. Pas seulement envers lui, mais aussi envers sa famille. Aujourd'hui, on va vraiment parler de cœur à cœur. Ok? On va vraiment parler de cœur à cœur sans filtre. On va essayer de développer certains éléments. Donc Roland traverse des moments difficiles parce que son épouse, sa dulcinée, est une femme très difficile. Très impolie, très insolente, irrespectueuse, pas seulement à son égard, mais aussi à l'égard de sa famille. Ils sont mariés depuis 2 ans, ils n'ont pas d'enfants et c'est devenu très compliqué. Roland dit que sa femme a l'habitude de crier sur lui devant ses amis. Donc ses amies filles, enfin ses copines, elle lui aurait dit une fois: tu ne fous rien, tu t'assois à ne rien faire, pendant que moi je suis là-bas en train de laver tes sales caleçons. Devant sa copine. Il lui a dit: quelquefois je me demande qu'est-ce que je fous avec toi. Devant sa copine. Sa femme lui aurait manqué de respect à plusieurs reprises devant ses amis. Donc Roland est vraiment angoissé parce que ce n'est pas facile, je vois un peu. Et il paraît, la fille a 2 ans. La fille a 2 ans de plus que lui. Vous savez, en Afrique, c'est toujours compliqué quand vous emmenez une femme un peu plus âgée que soi. Ce n'est pas toujours facile. C'est difficilement accepté chez nous, vous savez, par rapport à ailleurs. Et en ce moment-là, cette fille avait une avocate, c'est-à-dire la grande sœur de Roland. Okay, la grande sœur de Roland était l'avocate de cette fille, parce que elle aussi, apparemment, aurait épousé un monsieur moins âgé qu'elle. Donc elle comprenait tout à fait ce qui se passait. Elle a voulu faire le pont, essayer un peu de faire comprendre au reste de la famille que c'était pas aussi grave que ça. C'est un peu ça. Maintenant, la grande sœur de Roland, qui aurait beaucoup plus, qui serait beaucoup plus âgée que lui, a très souvent joué l'intermédiaire, l'arbitre. À chaque fois qu'ils avaient des difficultés, elle essaierait d'apporter quelques conseils et tout le bazar. Mais Roland se plaint parce que récemment, la fille a tendance à saboter sa grande sœur. C'est-à-dire, quand sa grande sœur lui envoie un message, même pour dire coucou, comment tu vas, elle la laisse en vue. Donc, soit elle ne répond pas carrément. Pendant 1 semaine, elle répond quand elle est à l'aise. Mais pendant ce temps, elle oublie, elle publie les statuts. Donc, elle laisse la grande sœur de Roland en vue. Chose qui n'est pas tout à fait correcte. Okay, vous savez tous, personne n'aime ça. Ce n'est pas très intelligent. Les gens souvent peuvent voir des messages, vous savez, à travers WhatsApp. Quand on t'écrit un message, tu vois ce que c'est, mais tu n'ouvres pas. Mais quelquefois, tu pourrais oublier et tu publies un statut n'oubliant que tu avais carrément fait semblant de ne pas avoir vu le message d'une personne importante ou d'une personne qu'il faudrait nécessairement respecter. Donc, au départ, d'après lui, dans leur relation, quand une personne de sa famille venait à la maison, elle disait des histoires, genre, ah, ils sont encore là aujourd'hui, ah, moi je suis fatigué, j'ai pas tout. Et il ne disait rien. Lui, Roland, ne disait rien. C'est-à-dire, il se taisait quand sa femme se plaignait de la présence de sa famille. Aujourd'hui, ça devient compliqué parce que elle est toujours très occupée. Quand les membres de sa famille viennent, elle est toujours pas de bonne humeur, fatiguée, elle a des crampes et tout le bazar. Et quelquefois, les gens viennent, restent au salon tout seul, pendant que elle, la dame de la maison, est dans la chambre en train d'appuyer son téléphone, prétendant avoir mal. Roland souligne que sa femme est très impolie, irrespectueuse, pas très respectueuse même envers ses parents. C'est-à-dire, c'est une fille qui aujourd'hui travaille, elle a un bon boulot, travaille au gouvernement. Et depuis qu'elle a eu son boulot au gouvernement, c'est devenu très compliqué. On essaiera de faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. Roland, merci infiniment pour le message, merci pour la confiance, ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'on trouvera, en tout cas on essaiera de trouver à la hauteur une réponse à cette histoire. Alors mon frère, bon, on va essayer de faire vite, vraiment. Vous savez, malheureusement, on vit une génération où beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens du mariage. C'est très difficile. Nos mamans ont eu très peu de difficultés. J'entends beaucoup de gens dire, nos mamans ont eu beaucoup de difficultés, elles ne pouvaient pas partir. C'est un gros mensonge.
D'abord, je veux commencer par réitérer, c'est un gros mensonge. Beaucoup de nos mères qu'il faut célébrer aujourd'hui savaient l'importance du mariage. Pas seulement du mariage, mais l'importance qu'on accorde à la personne qu'on a dans sa vie. Le mariage n'est pas toujours censé être facile. Malheureusement, on n'a pas de formation. Beaucoup n'ont pas de formation avant de se marier. Le mariage a des problèmes. Au fait, il faut épouser une personne qui te challenge, mais une personne qui comprend que tu n'es pas son ennemi. Vous cherchez tous une solution. Donc, vous êtes tous les deux contre un ennemi, pas toi contre moi, moi contre toi. Beaucoup de mariages dans le passé ont réussi parce que les gens de l'ancien temps comprenaient que quand quelque chose s'abîmait, on arrangeait, on réparait. On essayait de trouver où est-ce que ça cloche pour trouver une solution. Malheureusement, aujourd'hui, on a tellement d'options. Et puis d'ailleurs, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de nos mères sont restées fidèles, c'est parce qu'elles n'ont certainement connu qu'un seul homme, ou deux, au maximum. En tout cas, souvent un seul, ou deux. Aujourd'hui, c'est une génération complètement différente. Quand on a connu 7, 8, 20, 25, 30, mais on ment toujours, on dit c'est 3. J'ai connu 3 hommes de ma vie. C'est compliqué. L'élément de comparaison en psychologie, l'élément de contraste. Avec lui là, Jonathan, j'étais différent. Même Jonathan, en privé, il est différent de celui-ci. Celui-ci m'emmerde, mais Jonathan, lui, me faisait ça. C'est ça le problème principal. Mais on va rentrer un peu dans l'histoire de Roland, notre frère. En ce qui concerne l'impolitesse, il y a des choses qu'il faut recadrer très vite dès le départ d'une relation. Quand vous n'êtes pas encore marié. Et même quand vous êtes marié, il faut redresser certaines histoires de manière très ferme, très vite, dès le départ. Parce que quand vous laissez ces histoires unchecked, comme on dit en anglais, ça reviendra de manière atomique. La réaction de votre femme à l'égard de votre famille est simplement due au fait que vous tolériez à l'époque ces commentaires négatifs à l'égard de votre famille. Si vous lui disiez en ce moment-là, non, niet, tu ne peux pas parler ainsi de ma famille, elle n'oserait pas le faire. Je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Les femmes se comportent vis-à-vis des hommes par rapport à leur comportement vis-à-vis d'eux-mêmes. Très souvent. La femme se comporte vis-à-vis de la famille de l'homme en rapport avec le comportement de l'homme vis-à-vis de sa propre famille. C'est vous qui établissez les limites. Et il faut commencer très vite. Pour ceux qui me suivent, qui ne sont pas encore mariés, je vous encourage, il faut recadrer très vite ces histoires. L'impolitesse, l'insolence. Quand une femme vous manque de respect devant ses copines, il faut la recadrer devant ses copines. Pour que ses copines comprennent que vous n'êtes pas un homme faible, un simp, un homme bêta, de calibre bas. Il faut recadrer au moment direct, sur place. Dire, écoute, tu ne me parles pas comme ça. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu penses pouvoir me manquer de respect devant tes copines? Tu trouves ça tout à fait normal? Comment tu penses qu'elles vont me respecter? Il faut le lui dire. Comme ça, elle comprend qu'elle a gaffé. Quand vous la laissez comme ça avec le temps, ça se développe. Ah, de toute façon, moi je le crie dessus, il ne fait rien. Et beaucoup de femmes, quand vous laissez ça, elles se disent, bon, de toute façon, je lui crierai dessus, il se fâchera un peu. Ensuite, ça va passer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ici qui font ça. En réalité, voilà, quand la femme lui manque de respect, lui, il se fâche, il boude dans son coin pendant un temps, et puis quand elle vient toucher son oreille, il oublie, excuse-moi, je voulais pas te... Ça passe. Il faut arrêter ça. Il faut recadrer. Deuxièmement, dans la famille, l'homme est la tête de la famille. Aux femmes, par exemple, je veux poser une question. Quand vous sortez dans les rues et qu'une personne vous menace devant votre mari, vous attendez à quoi? Qu'il réagisse, n'est-ce pas? Ok. Vous allez en boîte, quelqu'un vous touche de manière inappropriée. Vous êtes avec votre mari. Vous attendez à ce qu'il fasse quoi? Qu'il réagisse comme un homme, n'est-ce pas? Comment vous sentiriez-vous si votre homme restait là pendant qu'un homme essaie de vous toucher de manière inappropriée et qu'il fallait vous défendre toute seule? Pas bien, n'est-ce pas? Quand vous sortez pour manger, vous allez à la voiture et que c'est un homme galant, vous attendez à ce qu'il vous ouvre la porte, n'est-ce pas? La portière, et qu'il paye les factures, n'est-ce pas? Alors l'homme est le seigneur de la maison. Et il ne peut pas y avoir 2 tigres sur la montagne. Proverbe thaïlandais. Il ne peut pas y avoir 2 tigres sur la montagne. Le problème avec beaucoup de femmes, c'est quoi? On parle d'émancipation. Beaucoup n'ont pas compris ce qu'est l'émancipation de la femme. Beaucoup sont devenus féministes sans comprendre même l'origine du féminisme. Je vais vous donner une histoire très rapidement ici pour comprendre. J'espère que Roland en tire une histoire. Une partie du féminisme a été sponsorisée pour une raison très impressionnante. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Les hommes travaillaient. Donc, on collectait la taxe venant seulement des hommes. C'est-à-dire, la moitié du monde payait leurs taxes. Donc, il y avait une grande population de personnes qui ne payaient pas de taxes.
Alors pour encourager, pour que les gouvernements gagnent beaucoup plus d'argent, ils ont sponsorisé le féminisme, l'émancipation de la femme doit travailler. Ce n'est pas parce qu'on a aimé la femme qu'on lui a accordé cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons, les suffragettes voulaient voter. Mais l'une des raisons pour lesquelles on a sponsorisé ça en Occident, ce n'était pas parce qu'on voulait l'égalité. On voulait gagner de l'argent venant des gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas les profondeurs de ces histoires. Nous sommes africains. En Afrique, c'est papa, maman et les enfants. Pas papa, maman, ensemble. Ça ne marche pas comme ça. La femme doit respecter son mari. Si votre femme ne vous respecte pas, elle n'est pas votre femme. Les gens se marient pour plusieurs raisons. Beaucoup se marient parce que, voilà, c'est la tradition. Il faut se marier. D'autres se marient parce que toutes leurs copines sont mariées. Ce n'est pas parce qu'elles vous aiment nécessairement. D'autres se marient parce que, bon, voilà, c'est bien d'avoir un mari. En fait, en réalité, beaucoup de serments de mariage devraient être comme ça. Roland, moi, Chantal, entre parenthèses, je te choisis comme homme parce qu'après avoir cherché dans la vie, j'ai trouvé des hommes qui ont joué avec moi. Certains m'ont passé mon temps. Certains ont juste passé avec moi, ils sont partis. Donc, je te trouve toi, tu es un homme bien. Apparemment, tu as un bon boulot. Bon, moi aussi, je travaille. On va pouvoir payer les factures ensemble. Ça ne sera pas aussi compliqué. On fera des enfants. Tu n'es pas mon premier choix, mais bon, ça va marcher. C'est comme ça que ça devrait être. Au lieu de mentir aux gens, oh, je t'aime pour le meilleur ou pour le pire. C'est ça la vérité de beaucoup de mariages. C'est vrai qu'il y a des mariages purs et vrais, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, dans cette génération, il y a beaucoup de choses à régler. On continuera cette édition de Roland demain. D'accord? Parce qu'on ne peut pas finir aujourd'hui. C'est très compliqué. Il n'y a pas le temps. Merci infiniment. Il y a beaucoup de choses à dire. Les femmes vous diront, oh, c'est misogyne, oh, c'est du machisme. C'est quoi machisme dans votre langue maternelle? Machisme, c'est quoi? Papa, maman et les enfants. Quand vous épousez un homme, vous trouvez un boss pour la vie. C'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas d'un boss, ne vous mariez pas. Parce que l'homme est le boss. Vous ne voulez pas d'un boss, ne vous mariez pas. Allez chercher une femme, épouser une femme. Ou allez chercher... C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, vous ne voulez pas d'un boss, ne vous mariez pas. L'émancipation veut dire que tu peux devenir président de la République. Ça ne veut pas dire que tu peux devenir mari. Et lui, femme. Différence d'âge. 2 ans de différence. Je ne pense pas que la différence d'âge soit la raison pour laquelle elle vous manque de respect. Je connais des couples où la femme est plus âgée que l'homme, mais très respectueuse à l'égard de son mari, parce qu'elle reconnaît l'autorité de son mari. C'est ça en Afrique. Maintenant, pour être honnête avec vous, les relations ou les mariages où vous verrez l'homme a peut-être 10 ans de plus que sa femme, vous verrez très difficilement l'irrespect dans de telles relations ou mariages. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais une fille de 25 ans manquer de respect à son mari de 40 ans. Ça n'existe pas. Donc moi, si je pouvais, j'encouragerais un jeune homme de 38 ans d'épouser une fille de 26 ans, 27 ans. Franchement, pour moi. C'est pas pour dire que toutes les femmes de 40 ans seront irrespectueuses. C'est pour simplement dire que pour se prémunir, pour se protéger, j'encouragerais, s'il y avait cette option, je dirais, écoute, va avec la fille de 26 ans. C'est vrai qu'il y a des filles de 26 ans qui sont folles. Mais en termes de respect, même si elle est folle, okay, on ne parle pas de folie, mais on parle de respect. C'est très difficile qu'elle vous manque de respect. L'homme ne demande pas grand-chose. L'homme demande une seule chose. Tu peux faire tout ce que tu veux de tout ce que tu veux. Mais il y a une chose que si tu touches, peu importe l'origine de l'homme, sa nationalité, son état spirituel, sa race, tous les hommes sur terre demandent une seule chose. Le respect. Si vous piétinez son respect, vous sortez le démon en lui. Vous piétinez son respect, vous sortez la bête en lui. Aucun homme ne permettrait à qui que ce soit de piétiner son respect. Aucun homme sur terre. Maintenant, pour éclaircir, l'émancipation qu'on a donnée à la femme, c'est sa capacité de pouvoir travailler dans un bureau génial, d'être directeur, chef, boss, sa capacité même de devenir président de la République. Mais cette émancipation ne s'emmène pas à la maison pour devenir mari à la place de son mari. Moi, je connais des gens où la femme est plus âgée que l'homme. Ils sont très amis. Mais la femme reconnaît le pouvoir de son mari. Et c'est ça la base de la stabilité de la relation.